quand on veut calculer des enthalpies molaires, donc de l'énergie chimique qui peut être transformée en énergie thermique, donc on va utiliser différentes tables. Alors ici on parle de la combustion, on brûle du méthane, et donc le méthane c'est CH4, on donne la formule, donc un seul carbone. Quand on brûle quelque chose, et tous les combustibles ce sera pareil, on a besoin d'oxygène, et ce qu'on obtient c'est les atomes du combustible oxydé. Donc s'il y a du carbone, on obtiendra du carbone avec de l'oxygène, les valences 4 et 2, ça nous donne du CO2, et s'il y a de l'hydrogène, on obtiendra de l'eau, qui est la forme oxydée de l'atome d'hydrogène. Il y a 2 molécules d'eau car il y a 4 hydrogène dans le méthane, un CO2, et maintenant j'ai 2 oxygènes ici, plus 2 ça fait 4, donc je dois rajouter 2 molécules d'eau. Alors comment est-ce qu'on peut utiliser les tables de variation d'enthalpie? Donc il y a des variations d'enthalpie, énergie de formation standard, et on peut trouver dans ces tables le méthane sous forme gazeuse, et lui il est à moins 75 kJ par mol. Donc quand on forme du méthane, à partir des éléments corps pur simple, donc carbone solide et hydrogène gazeux, on a besoin de moins 75 kJ. L'oxygène sous sa forme O2 est la forme standard corps pur simple élémentaire, donc il n'y a pas de kilojoules par rapport à ce niveau-là. Le CO2 sous forme gazeuse est à moins 393 kJ par mol. Donc quand on forme du CO2, on obtient ça, et quand on forme de l'eau, c'est moins 242 kJ par mol. C'est ce qu'on trouve dans les tables. Donc la formation de l'eau sous forme vapeur, c'est ce qu'on obtient lorsqu'on brûle du méthane. Alors on va devoir multiplier par 2 la formation de l'eau puisqu'il y a 2 molécules d'eau. Ça nous fait un total ici de moins 877 kJ par mol à partir du stade élémentaire pour les produits, et pour les réactifs, on est à moins 75 kJ par mol. Donc ça, c'est quand on regarde la formation de chacune des molécules présentes dans les produits et les réactifs. Alors ça doit se présenter sous un diagramme d'enthalpie en utilisant le niveau 0, qui est considéré comme tous les atomes sous forme de corps pur simple, élémentaire, sous la forme, standard. Alors le carbone, c'est solide, c'est ça qui est le niveau 0. L'hydrogène, c'est H2 gazeux, et on en a 4 dans les molécules qu'on considère dans nos réactifs et nos produits, et l'oxygène, c'est gazeux, et on en a 2. Donc ça, c'est l'état 0, ce qu'on a défini par convention comme étant une enthalpie de 0. Alors on met un petit peu plus bas, parce qu'on est à moins 75 en formation, donc en delta H de formation des réactifs. Je vais plutôt écrire réactif ici. Donc pour former mon CH4 et mes 2 oxygènes, j'ai eu besoin de moins 75 kJ par mol. Mes produits sont beaucoup plus bas, je dois descendre à moins 877 pour faire du CO2. Donc ici on a le niveau moins 75, ici on a le niveau moins 877, mais on ne fait pas du tout d'axe gradué de manière précise. Alors, ça, pour l'instant, c'est ce que les tables nous disent. Que ce qu'on cherche ici dans l'exercice, c'est la variation d'enthalpie au cours de la combustion. Donc, entre le niveau des réactifs et le niveau des produits, il y a le delta H molaire de la réaction. Et ici, c'est de l'énergie libérée. Donc, ce que je cherche, c'est l'énergie qui a été libérée par la réaction. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Mais on suit le petit chemin dans l'autre sens. On va faire un petit détour, monter jusque-là et redescendre jusque-là. C'est exactement équivalent au chemin vert. Donc chemin vert et chemin rouge identiques. Et donc je vais calculer mon delta H molaire en faisant mon delta H de formation des réactifs en lui faisant un signe positif. Donc je vais le mettre à l'envers. Je vais mettre un 75 mais avec un plus puisque je monte. Et mon delta H de formation des produits, je vais le garder en négatif, je vais garder la forme qui descend. Voilà, donc ici j'ai inversé le signe, donc j'ai fait un moins pour que ça devienne un plus. Donc il y a un moins dans ce plus. Voilà, alors le total ça fait moins 802 kJ par mol.
Donc on prend à l'envers celui des réactifs, on prend dans le bon sens celui des produits, et on obtient le bon chemin, donc à l'envers et dans le bon sens. Moins 802 kJ. Alors ça, c'était une des façons d'obtenir la variation d'enthalpie molaire de la réaction. Donc on a utilisé les enthalpies standards de formation. Maintenant, on va utiliser les énergies de liaison. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on brûle du méthane? On casse des liaisons. On casse des liaisons CH et on casse des liaisons O doublement liées à O. Et puis on fabrique des liaisons. On fabrique des liaisons H et O dans l'eau et on fabrique des liaisons de CO2 aussi. Donc il y a des liaisons qu'on casse, il y a des liaisons qu'on forme, et ça demande aussi de l'énergie à la casse et à la formation. Donc je réécris l'équation. CH4 plus 2O2 donne CO2 plus 2H2O. Ça c'est l'équation pondérée de combustion, ce qu'il faut faire. Je sais que ça me donne de l'énergie, que c'est exothermique, qu'il y a de l'énergie qui s'est dégagée. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme liaison? Mais ça, il faut revoir ces écritures de Lewis. Enfin, ici, on ne va pas détailler si ce sont des liaisons covalentes polaires, polarisées ou parfaites. On va juste regarder toutes les liaisons qu'il y a dans cette molécule. Et ça reste assez simple. Donc, dans le CO2, il y a des liaisons entre C et O. Et dans l'eau, il y a des liaisons entre H et O. Et je dessine deux molécules quand il y en a deux. Comme ça, on voit bien les liaisons. Donc, si on regarde les énergies de liaison, on a 4 liaisons CH qu'on brise dans les réactifs et 2 liaisons OO qu'on brise aussi dans les réactifs. Alors en regardant dans le petit tableau qu'on a en haut, CH c'est 410 et OO c'est 494. Donc 4 fois 410 plus 2 fois 494. Ça nous fait un total d'énergie de liaison brisée 2628 kJ par mole. On voit qu'il n'y a pas de signe ici, contrairement aux tables des enthalpies de formation qui sont souvent négatives. Ici, on a des enthalpies qui sont positives. Alors, de l'autre côté, on a 2 liaisons CO dans le CO2. Celles-là, elles valent, attention d'utiliser l'astérix pour le CO2, donc un astérix 795 et celle entre OH 460. Donc 2 fois 795 et 4 fois la liaison OH qui est à 460. Donc si on fait le total ici, on a 3430 kJ par mole. Alors il faut se dire qu'ici c'est de l'énergie à fournir pour casser. Donc on va mettre un signe positif. Ici c'est de l'énergie qu'on va recevoir parce que les atomes se stabilisent. Donc ça c'est donné, c'est reçu lors de la stabilisation des atomes. Donc ils vont, en formant des liaisons, se stabiliser, en formant les produits. Alors sur le diagramme d'enthalpie, c'est un autre diagramme. Enfin, il n'y a pas grand-chose qui change. Donc on va dessiner un diagramme d'enthalpie. Ce qui change, c'est qu'il n'y a pas de niveau 0 ici. Le niveau qu'on va retrouver entre le moment où on a nos réactifs et le moment où on a nos produits, il est différent. Donc nos réactifs, c'est toujours CH4 plus 2 molécules d'eau. Nos produits, c'est toujours CO2, 2 molécules de dioxygène, pardon, CO2 plus 2 molécules d'eau. Alors le stade ici qu'on va atteindre quand on utilise les énergies de liaison, ce sont les atomes tous séparés. Donc on a cassé toutes les liaisons, on se retrouve avec ce qu'on appelle des radicaux libres. Ça c'est un 4. Et 4O point. Voilà, donc on a ici des radicaux libres qui sont à un niveau énergétique plus élevé que des corps purs simples. Ils sont super excités, ils ne veulent qu'une chose, c'est redescendre à un niveau plus stable en reformant d'autres produits que les réactifs. Donc ceci, on va aussi appeler ça l'énergie d'activation, EA, qui permet d'atteindre cet état instable avant reformation des produits. Donc ça, ce sont les énergies de liaison cassées, et ça, ce sont les énergies de liaison formées. Et nous, de nouveau, on doit chercher la différence entre les deux. Et de nouveau, on va suivre un petit chemin différent qui va nous permettre de trouver indirectement ce petit chemin vert. Donc le delta H molaire de la réaction de combustion, ben on va de nouveau utiliser les énergies de liaison cassées avec un signe positif à fournir
Et on va utiliser un signe négatif pour les énergies de liaison formées. On est en stabilisation ici. Au niveau de l'énergie interne, on descend, on stabilise. Donc c'est reçu. Et donc on va utiliser le plus 2628, moins 3430, et on obtient notre moins 802 kJ par mol. C'est étonnant, on obtient exactement la même valeur. C'est parce que les tables sont bien précises. Parfois, il y a une petite différence, mais c'est des erreurs d'arrondi. Et donc, c'est deux méthodes d'après des tables différentes qui ne permettent pas de passer par le même niveau. Attention qu'ici, vous ne mettez surtout pas de zéro. Permet d'obtenir la même enthalpie, variation d'enthalpie pour la réaction. Alors, c'est pas tout. Donc, on nous demandait d'utiliser cette information qu'on trouve dans les tables pour trouver combien de kilojoules on a obtenu quand on a brûlé 258 grammes de métal. Donc pour l'instant, le travail qu'on a fait ici, c'était au niveau molaire. Donc on a des variations d'enthalpie pour une mole, parce que les tables sont données pour une mole. Et donc on va devoir transformer ce delta H molaire en un delta H pour 258 grammes. Donc notre méthane, sa masse est de 258 grammes. On doit transformer ça en un nombre de moles. On fait la masse divisée par la masse molaire. La masse molaire du méthane, c'est 16 grammes par mole. Donc 258 divisé par 16, j'ai 16,125 moles. Ça va? Et donc chaque mole de méthane a demandé 2 molécules d'eau, a donné du CO2 et 2 molécules. Ah, je dis toujours d'eau, mais c'est de dioxygène. Et a donné à chaque fois 802 kilojoules. C'est ce qu'on obtient pour chaque mole. Donc ici, on va utiliser comme si c'était un problème stoichiométrique. En fait, ici, on a pour une mole, on a 802 kilojoules. Donc ici, il y a un 1 sous-entendu. On a 802 kilojoules par mole. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est pas pour une mole, mais pour 16 moles. Donc on va multiplier par le nombre de moles. Ça va. Alors, les formules qu'on peut utiliser aussi sont les formules de thermodynamique. Et ces formules sont que Q égale Cm delta température, mais ici on n'a pas utilisé de thermomètre, donc ça ne nous aidera pas. C'est aussi que quand on a un delta H, une expérience qui donne de la chaleur où on doit inverser le signe pour avoir la variation d'enthalpie des réactifs. Il y en a encore une autre, c'est que quand on fait une expérience avec n'importe quelle quantité de moles, on doit diviser par ce nombre de moles pour obtenir le delta H pour une mole, donc les kilojoules par mole. Donc ici, c'est celle-ci qu'on utilise. Oui, c'est pas mole que je dois écrire là en dessous. Oups. On va y arriver. C'est petit n en mole, ok, mais on écrit petit n dans la formule. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est, on connaît le delta H molaire, on connaît le nombre de moles qu'on utilise aujourd'hui, c'est pas une mole, c'est 258 grammes. Donc, on va pouvoir obtenir la variation d'enthalpie qu'on a eue comme dans l'expérience, dans la situation actuelle. Donc, on doit transformer la formule. Le petit n va changer d'étage. Et donc, on prend nos moins 802 kJ multiplié par 16,125 qui est le nombre de moles de cette fois-ci, et on obtient moins 1290. Donc ça, ce sont les kilojoules qu'ont perdu les 258 grammes, les 16,125 moles. Donc ce ne sont plus des kilojoules par mole. Donc notre delta H molaire qu'on a obtenu par l'étape, c'était des kilojoules pour une mole. Maintenant, ce sont des kilojoules du jour pour les 258 grammes. Alors il reste à transformer ça en chaleur. Et donc ça, on doit faire l'inverse. Parce que toute l'énergie thermique qui est perdue par les réactifs, elle est gagnée en chaleur. Donc on a une inversion. Donc ça chauffe. Et ici, ça perd de l'énergie chimique. Le CO2 et l'H2O, c'est des molécules moins énergétiques. On est plus bas dans l'enthalpie. Et le milieu a reçu l'énergie. Donc on a bien quelque chose qui a été libéré pendant la réaction. Voilà, alors il reste encore à calculer le pouvoir thermique. Alors le pouvoir thermique, c'est une quantité d'énergie par masse. Donc c'est plus quelque chose de commercial, on va dire. Donc on utilise des mégajoules par kilo pour cette unité. Donc c'est vraiment quelque chose qui est connu pour tous les combustibles disponibles sur le marché.
Alors, la formule pour pouvoir transformer un delta H molaire de nouveau, c'est, il faut l'inverser, puisqu'un pouvoir thermique c'est positif. Quand les molécules perdent de l'énergie chimique, il y a un pouvoir thermique positif de la chaleur, et on va diviser ça par la masse molaire. Ça va nous permettre de transformer des kilojoules par mole en kilojoules par kilo. On va d'abord, en mégajoules par kilo, on va d'abord le faire progressivement, et donc nos moins 802 kilojoules par mole, on les divise par les 16 grammes par mole de la masse molaire du méthane. Attention que ce n'est pas les 16 mol,125, c'est 16 grammes par mole. Et donc au niveau des unités, enfin la réponse c'est 50,125 et ce sont des kilojoules par gramme. Pourquoi? Parce qu'on avait des kilojoules par mole et des grammes par mole, et donc on a simplifié ces deux-ci. Alors la question, enfin les unités internationales, enfin les unités habituelles qu'il faut pour le pouvoir thermique, c'est pas des kilojoules par gramme, c'est des mégajoules par kilo, et ça ne change rien en fait, ça reste 50,125 mégajoules par kilo. Pourquoi? Parce que de kilojoules au mégajoule, il y a un rapport de 1000, et c'est le même rapport de 1000 des grammes au kilo. Donc, on fait fois 1000 ou divisé par 1000 des deux côtés, donc on ne change pas le chiffre. Et donc la réponse, quel est le pouvoir thermique du méthane, c'est 50,125 mégajoules par kilo. Attention d'utiliser les bonnes unités. Et la réponse pour la variation d'enthalpie molaire, c'est 802 kilojoules par mole. Quelle est l'énergie libérée par 258 grammes? C'est ce petit Q ici. Donc il y avait 3 inconnus. Le delta H molaire, l'énergie libérée par la combustion de 258 grammes et le pouvoir thermique. Donc il y a plusieurs parties à cet exercice. Donc le pouvoir thermique, combien de kilojoules ça libère, et aussi la variation d'enthalpie avec les graphiques.